Opportunité agricole et si le Cameroun se lançait dans la production de la vanille et si le 237 en devenait un pôle de production important. Dans cette édition de votre programme C'est Agro, focus sur la culture de la deuxième épice la plus chère au monde. Vous serez édifié sur la chaîne de production de la vanille. Nous irons à la découverte d'un autodidacte qui a réussi à faire pousser un vanillier derrière sa maison dans la ville de Yaoundé et nous irons également partager l'expérience d'un producteur de vanille dans le département du Mungo. Voilà déroulé le menu de votre programme C'est Agro. Je vous retrouve après le générique. Pourquoi se lancer dans la culture de la vanille? Pourquoi explorer ce nouvel horizon agricole au Cameroun? Eh bien, la réponse est dans cet élément. Voici 25 kilos de vanille acquis depuis Madagascar, premier producteur mondial, à 30 000 francs le kilogramme par un agro-industriel camerounais. L'abondance de la vanille à Madagascar place le prix bas, bien loin de celui de la vanille de Tahiti qui atteint les 600 €, la vanille bleue de la Réunion à 1200 et la plus chère, celle du Brésil, allant jusqu'à 2500 €. Tout comme l'ont été le cacao, le café, le coton et l'EVA, la culture de la vanille est un marché qui pourrait sourire au Cameroun. Le vanillier, dont la plante qui produit la vanille, est une orchidée originaire du Mexique qui pousse dans les zones tropicales chaudes et humides avec une pluviométrie qui tourne autour de 2000 mm et une température qui oscille entre 20 et 30 degrés. C'est une plante grimpante qui peut atteindre entre 10 et 15 mètres de longueur et qui peut se produire pendant plus de 15 ans. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Des ingénieurs ont déjà testé la culture sur nos sols avec des résultats positifs. Certains ont pris, aujourd'hui ils sont contents. Peut-être d'autres consomment ça, en consomment chez eux. D'autres peut-être qu'ils vont faire dans les transformations, dans les petites usines de transformation de Yahoo et tout. Donc, si vous cultivez le poivre blanc, vous pouvez vous lancer dans la culture de la vanille car les deux ont pratiquement le même cycle de production. Sur le marché européen, la vanille, c'est 1800 € en moyenne le kilogramme. À Madagascar, première puissance productrice dans le monde, il faut débourser environ 30 000 francs pour avoir le bas de gamme. La production de la vanille, de la sémence à la commercialisation, vous est expliqué par notre expert agro-industriel international, Martial Eba. Le vanillier, dont la plante qui produit la vanille, est une orchidée originaire du Mexique qui pousse dans les zones tropicales chaudes et humides avec une pluviométrie qui tourne autour de 2000 mm et une température qui oscille entre 20 et 30 degrés. C'est une plante grimpante qui peut atteindre entre 10 et 15 mètres de longueur et qui peut se produire pendant plus de 15 ans. Les vanilliers se reproduisent par bouturage. Des boutures d'une longueur de 15 à 30 cm de long sont coupées dans des plantes mères qui ont au minimum entre 3 et 4 ans de vie. Ces boutures sont donc mises en pot dans un terreau spécifique qui favorise les croissances. Elles sont ensuite transplantées en champ. Il faut compter entre 4000 et 5000 pieds de vanillier par hectare qui produiront autour de 1200 à 1500 kilos de gousses vertes et qui seront transformées
pour donner entre 200 et 300 kilos de gousses de vanille prêtes à la vente. 3 à 5 ans après le bouturage, le vanillier va fleurir et la fleur de la vanille est une fleur très fragile. Elle s'ouvre une seule fois en un jour entre 6 heures et 12 heures. Si pendant cette période de temps, la fleur n'est pas pollinisée, elle meurt. Naturellement, la fleur de la vanille est pollinisée par une abeille appelée la Mélipona, exclusivement trouvée au Mexique. Ici, à Madagascar et sur d'autres cieux, la pollinisation de la fleur de vanille s'est faite de manière manuelle par l'intervention de l'homme. Une technique découverte en 1841 par un esclave noir de 12 ans à La Réunion. Donc, une fois donc pollinisées, les premières gousses apparaîtront après quelques semaines, mais il faudra attendre jusqu'à 9 mois pour que la gousse verte puisse arriver à maturité. La maturité de la gousse est signalée donc par le jaunissement de cette base et il faudra donc l'accueillir au bon moment. Il ne faut pas l'accueillir très tôt, il ne faut pas non plus l'accueillir très tard. Sinon, la gousse va entamer le processus d'éclosion. Elle va s'ouvrir pour pouvoir libérer les graines. Immédiatement après la cueillette des gousses vertes, ces gousses vont subir un traitement laborieux, long, méticuleux et de précision, qui vont se faire sur plusieurs étapes et qui vont durer entre 6 mois et 1 an, voire 2 ou bien plusieurs années. Donc, une fois récoltées, les gousses vertes doivent immédiatement être plongées dans de l'eau chaude bouillie à 65 degrés pendant 3 minutes. C'est ce qu'on appelle l'échaudage. Après l'échaudage, les gousses vont être étuvées. Donc, on prend les gousses vertes, on les met dans des bacs et on les couvre avec des draps pour faire un peu l'effet de sauna. Et ces gousses-là vont rester dans ces étuves-là pendant 24 et 48 heures. Et à la sortie donc, de la phase d'étuvage, les gousses auront donc pris la couleur marron. Et c'est pendant donc la phase d'étuvage que les arômes précurseurs de la vanilline vont se développer. À la sortie donc de la phase d'étuvage, les gousses marron donc, vont être séchées, la phase de séchage. Donc il y aura 2 phases. Il y aura d'abord une phase de séchage au soleil, qui va se faire pendant des semaines. Et après, il y aura une phase de séchage à l'ombre. L'étape du séchage est très importante, car il va falloir faire passer donc la teneur en eau de la gousse qui est de 85% d'eau à une gousse qui aura une teneur en eau autour de 20%, qui est très important pour la stabilité et la longévité de la gousse. Après la période de séchage, on va passer à l'affinage. Les gousses donc séchées vont être mises dans des bacs et elles resteront donc dans ces bacs-là pendant 6 mois, 1 an. Plus elles restent dans les bacs, plus elles vont s'affiner, plus elles vont développer des arômes. Et la qualité, les grandes qualités de la vanille naissent donc dans la phase d'affinage. Il est vrai que ces autres phases aussi sont importantes, mais la phase d'affinage a un rôle très important dans le développement de l'arôme. À la sortie donc, de l'affinage, on va passer à la phase de calibration. Donc les gousses de même longueur vont être mises ensemble pour pouvoir former donc des bottes qui contiennent
des gousses des mêmes dimensions. Les dimensions recherchées à l'industrie tournent autour de au minimum 16 cm de long et peuvent aller au-delà de 20, 22, 23 et plus long que ça. Et donc, à la fin de cette période-là, les gousses deviennent disponibles pour la commercialisation. C'est un autodidacte de l'agriculture. Son instinct l'a naturellement poussé vers l'expérience de la vanille. Bertrand a fait pousser derrière sa maison un vanille qui est aujourd'hui âgé de 2 ans. Une découverte extraordinaire en plein cœur de la ville de Yaoundé. Je suis dans ma première expérience en ce qui concerne la vanille. Bon, je suis en train d'expérimenter cette culture chez nous aussi au Cameroun. Ça, c'est la variété vanille de Tahiti. Voilà, c'est la meilleure, d'ailleurs, actuellement dans le monde. Donc, nous sommes en train de vouloir expérimenter cette culture ici chez nous. Bon, la vanille, j'ai eu les informations sur le net qui la présentait comme étant une culture un peu rare, mais très rentable. Très rentable. On présentait des prix, combien ça coûte à l'international, et j'ai été impressionné. J'ai vu un post sur Facebook, quelqu'un qui vendait les boutures, alors j'ai émis une demande, il m'en a livré. J'ai installé ma pépinière et j'espère l'année qui vient, au mois de mars, mettre en place un champ expérimental dans un village de Yaoundé. C'est une plante de l'ombre. Elle n'aime pas se faire exposer au soleil. Donc la plante, soit sur un arbuste, pour qu'elle ait de l'ombre. Et de deux, elle a besoin de beaucoup d'eau. Il faut arroser matin et soir. Nous avons des fiches techniques aussi pour la culture. Là-dedans, nous avons les différents intrants qu'on peut utiliser pour améliorer la production. Bon, pour le moment, j'aimerais expérimenter le marché local. Sur place à Yaoundé, bon, il y a des boulangeries, il y a des supermarchés. Voilà nos principaux points sur lesquels on compte pour expérimenter. Une plante peut produire jusqu'à 1 kg. 1 kg par an. Une plante. Maintenant, à l'hectare, on peut avoir 5000. Hein. On peut aller à 5000 plants à l'hectare. Donc, évaluez, faites le calcul et voyez ce que ça peut donner. Oh, ça nécessite beaucoup de moyens, l'exploitation. Ça nécessite beaucoup de moyens. Déjà, il faut de l'espace, mais aussi des moyens importants pour l'exploitation. Bon, mais pour l'espace, c'est pas un grand problème. Je peux trouver de l'espace chez moi, au village. Maintenant, les moyens financiers ne sont pas conséquents pour le moment, pour que je puisse me lancer, effectivement, dans cette culture. Il pratique la culture de la vanille au Cameroun depuis quelques années déjà. David s'est établi dans cette activité génératrice de revenus un peu particulière. Nous allons dans le département du Mungo, région du littoral, découvrir l'histoire de David avec la culture de la vanille. La culture de la vanille, David ne l'a pas choisie. Il y a un monsieur qui faisait dans la vanille, il a fait venir les semences depuis l'étranger. Vu que je suis du domaine, c'est moi qui ai ensemencé, c'est moi qui ai fait de la pépinière jusqu'à la mise en terre. Aujourd'hui, il est distributeur au Cameroun. J'ai vendu des semences à beaucoup de Camerounais, beaucoup des grands hommes d'affaires du pays que j'ai eu à vendre des semences. Parce que lorsque ça a commencé à produire en entreprise, moi étant le responsable, j'ai pu faire sortir des semences de l'entreprise pour vendre à certaines personnes qui ont pu avoir les moyens d'acheter. Des boutures sorties d'une exploitation de 2 hectares environ. La culture principale de l'entreprise, c'est le poivre. Donc la vanille vient en second plan. Donc nous sommes en train d'étendre
parce que nous sommes déjà sur 2 hectares plantés, mais nous sommes pratiquement sur 1 hectare en production. De son expérience, le marché de la vanille est vierge au Cameroun. Elle est encore à l'étape embryonnaire. Les grosses sociétés d'alimentation, les grosses sociétés qui font dans l'agro-industrie au Cameroun ne peuvent pas prendre réellement les vanilles à l'étranger pour essayer de mettre dans les produits finis, pour essayer de mettre dans les produits avant de vendre. Donc ceux qui font comme par exemple Dolé, les Yao, etc., ils achètent réellement cette matière-là à l'étranger. Maintenant ici, lorsque tu produis, il faudrait aller vers eux pour essayer de leur proposer que non, tu as. Par ailleurs, David recommande la culture de la vanille seulement à une catégorie de personnes. C'est une culture que c'est pour des gens qui ont déjà des moyens, c'est pour des gens qui ont déjà des relations, c'est pour des gens qui ont les licences d'exploitation pour envoyer des produits à l'étranger. Parce que produits ici, c'est bien de vendre à l'étranger parce que là-bas, on connaît réellement la valeur, la saveur. Parce que nous avons réellement des sols volcaniques, nous avons réellement un climat tropical humide qui fait en sorte que cette culture a un goût et une saveur plus préférable que d'autres pays qui produisent aussi la vanille. Impossible n'est donc pas camerounais. Cet agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain. Même heure, même plateforme. Bye bye.